Allô, allô, la gang. J'ai décidé de venir faire un petit résumé un peu de ce qui se passe actuellement dans les énergies, autant pour les adultes que pour les enfants qui ont des particularités. J'ai beaucoup d'appels. J'ai même eu un appel ce matin d'une maman d'un enfant autiste qui disait, ben oui, depuis la COVID, les comportements s'étaient renforcés. Puis là, en énergie, je sais pas qu'est-ce qui se passe trop. Puis effectivement, je reçois énormément d'appels en disant que les gens sont fatigués, sont stressés, mon Dieu, que les enfants ont même des pensées négatives. Alors, ça va effectivement avec les énergies, ça c'est certain, mais c'est pas seulement un facteur, parce que dans les faits, on pourrait passer à travers ces énergies en étant très, très zen. Donc, ce qu'il faut comprendre de ce qui se passe, et je tiens souvent à le rappeler, c'est que nous sommes faits d'énergie. Nous vivons dans un champ électromagnétique d'énergie. Nous sommes interconnectés avec d'autres. Nos pensées sont des énergies qui se promènent, qui attirent vers soi d'autres types d'énergie. Nous vibrons, nous rayonnons. Plus notre rayonnement est élevé, plus on reste neutre dans la gestion des émotions, dans la gestion des défis quotidiens. Mais plus on est accaparé par nos pensées, puis même les pensées qu'on n'a pas qu'on n'a pas conscience. Donc, si on vit dans la peur, dans la crainte, dans le stress, si on vit dans le passé, on se rappelle des événements du passé, si on a des ressentiments, des doutes, mon Dieu, on pourrait en nommer énormément, là. Il y a des listes des émotions. Si on vit encore avec des mémoires d'abandon, de rejet, puis comme je tiens souvent à souligner, on arrive sur Terre avec une gamme de programmes, de croyances, d'émotions qu'on vient libérer. Et ça, c'est autant pour les adultes que pour les enfants. Alors, on rayonne tout ça. Nos pensées, intérieures, extérieures, sortent. Et dépendamment de nos pensées, ça crée effectivement ce qu'on peut appeler des liens énergétiques. Vous voyez derrière moi, j'ai mis en background un peu une personne avec différents liens énergétiques, effectivement. Donc, toutes les pensées que vous avez, toutes, en tout cas, on va dire en général. Ben, en fait, si vous pensez que si vous, disons-le comme autrement, si vous avez peur euh, de, de mourir, bien, vous avez comme un lien énergétique, comme qu'on voit en arrière, qui va aller se relier à toutes les personnes qui pensent la même chose. Donc, si vous avez peur pour vos enfants, si les enfants aussi ont peur d'échouer, puis ça aussi, on sait que ça occasionne du stress. Le stress va aussi dégager des énergies. Si on a peur euh, de tomber malade, si on a des doutes, si on a des croyances très spécifiques, la croyance que, exemple, que les énergies n'existent pas, que ce que je suis en train de parler n'existe pas, ben vous vous reliez quand même à tous ceux qui pensent de cette façon-là. Je vais vous montrer une autre image. Je vais partager mon écran, montrer celle-ci. Voyez-vous ici, en fait, c'est vraiment caricaturé, qu'on peut dire. Mais tantôt, je parlais des égrégores, toutes vos pensées, tous les gens que si vous êtes chez vous, vous êtes en train de penser, ou votre enfant est chez vous, est en train de penser, vous êtes en train même d'écouter la télévision, inconsciemment, vous avez des pensées. Hein, parce que souvent, on est en train d'écouter quelque chose, mais on est en train de penser à quelque chose. Vous êtes même en auto. Vos pensées vont se relier à ce qu'on appelle des nuages de pensées, des gens qui pensent la même chose que vous. C'est certain que si vous avez constamment des pensées positives, c'est que vous êtes relié à un groupe de personnes qui pensent positivement. Mais si vous vivez dans la peur, dans la crainte, dans le doute, vous avez de la rigidité, vous avez des blessures intérieures, ben, vous allez vous connecter, être connecté à des gens qui vivent ça. Et qu'est-ce que ça fait? Autant pour les enfants que pour les adultes, c'est que, qu'est-ce que ça fait? C'est que le rayonnement du groupe, ici, vous voyez ma souris,
ben, va retourner des énergies négatives par en bas. Alors, c'est un cercle vicieux qu'on peut dire, c'est que si vous rayonnez négativement des pensées, vous allez les revoir, vous allez attirer vers vous des personnes, des événements ou des énergies de la même nature. Et là intervient la loi de l'attraction. Alors, ce que je pense, je l'attire, tout simplement. Alors, c'est certain qu'à la base, il faut changer nos pensées. Il faut observer à quoi qu'on pense, les libérer, ce qui n'est pas si évident que ça. Je vais vous donner un petit truc tantôt. Et c'est la même chose pour les enfants. Et, et ça ici, là, des fois, les fameux nuages, là, ben, le nuage peut être la grosseur d'une ville parce que la ville, collectivement, on est aussi attaché à des pensées collectives. Exemple, la COVID. Exemple, au niveau des Québécois, on a la pensée qu'on est né pour un petit pain. C'est comme intégré à l'intérieur de nous. Il y a collectivement des croyances, des programmations, des mémoires qui sont intégrées à l'intérieur de nous. Ce qui fait en sorte qu'on peut avoir de la difficulté à rayonner, à se dégager, puis on est maintenu dans ce qu'on appelle ces fameuses croyances ou pensées, ou même sa matrice, comme certaines personnes parlent. Donc ça, c'est important d'en prendre compte. Fait que donc, les liens énergétiques, là, vous en avez un, mais chaque personne, si je retourne en arrière moi, ces liens énergétiques-là, on en a constamment. Il faut les supprimer. Si je pense à quelqu'un, il y a un lien énergétique secret. Ça ne veut pas dire que le lien va rester, ça dépend de la nature du lien. Et c'est la même chose pour les enfants. Je pense à mon enfant, j'ai peur à mon enfant, ben, il y a un lien qui se crée vers mon enfant et j'envoie la pensée de peur à mon enfant qui peut stresser parce qu'il ressent les émotions que je vis. Alors, imaginez là ce qu'il peut ressentir. Puis des fois, comme ce matin, je parlais avec quelqu'un, ben, ça fait le stress qu'on vit fait aussi activer des désorganisations chez les enfants parce que les autres, ils ne comprennent pas d'où viennent leur stress, l'anxiété, l'anxiété qu'elle soit familiale ou collective, elle est présente et ça peut créer effectivement là, des désorganisations, des crises, des difficultés à s'endormir, des maux de tête, des malaises et même des maladies. Ou comme la personne à qui je parlais ce matin, ça leur renforcé les tocs que l'enfant avait. Alors, parce que toutes les énergies s'intègrent à l'intérieur de la personne et maintiennent ou bloquent, maintiennent les mêmes comportements et bloquent les énergies à l'intérieur, les énergies qui peuvent empêcher effectivement l'être de pouvoir fonctionner autrement. Alors, d'où l'importance de se nettoyer en énergie, de couper ces liens énergétiques-là. On dit aussi, puis je vais vous montrer, je vais vous emmener, il y a certains livres qui sont intéressants. Les enfants, les enfants indigos, la première vague des enfants indigos est de 1960-70 à peu près. Puis après, il y a eu d'autres types d'enfants qui sont nés sur la Terre, ils ont des particularités. Alors, certains enfants, pas tous les enfants autistes, pas tous les enfants TDAH, puis même les enfants dits normaux, et même moi-même, je suis un enfant indigo, mais on en arrive à parler des enfants. Ici, le titre, oh, je ne sais pas si vous le voyez. OK. Les enfants du présent. Je vais le mettre aussi dans mon descriptif. C'est un docteur qui est capable de se connecter aux âmes des enfants autistes, etc., qui a été chercher de l'information. Et dans ce livre-là, elle parle vraiment là, des particularités des nouveaux enfants, mais elle nomme que les enfants sont hypersensibles. On peut avoir des adultes aussi hyper. Moi, je suis une hypersensible. Et l'hypersensibilité fait en sorte que on ressent tout ce qui se passe autour de nous. On peut ressentir à l'avance ce qui va s'en venir. Certains enfants hypersensibles sont hyper connectés à d'autres, au monde subtil. Et ça, on n'en parle pas assez souvent. Alors, ces enfants ont besoin d'être ancrés, ont besoin d'être nettoyés en énergie, ont besoin d'être rassurés, d'être sécurisés, d'être dans une routine, mais ils ont besoin aussi de sentir que les parents ou l'adulte est aussi capable de s'auto-gérer.
Ils ont besoin de le sentir. Sinon, ils vont se désorganiser. Il y a un autre livre qui est très, très intéressant qui donne des beaux outils énergétiques. Encore là, je vais essayer de voir et on va essayer de le placer comme il faut pour que vous puissiez le voir. Sinon, ben, je vais vous le mettre en descriptif. C'est Vivre avec un enfant indigo, conseil et exercice pour une relation détendue. Fait que ça vient permettre de pouvoir donner des conseils. Alors, les conseils que je donnerais en cette période-ci, puis on n'est pas obligé d'avoir des dons, de croire aux énergies. C'est certain qu'idéalement, si on y croit, ça a un pouvoir encore plus fort. On a tous la capacité avec nos mains en tant que parents de pouvoir aider nos enfants et de s'aider. On a des chakras à l'intérieur de nos mains qu'on peut activer en tapotant nos mains. Puis on peut même ressentir de plus en plus cette énergie-là dans nos mains. Tu sais, si on travaille avec cette énergie. Mais comme je vous dis, vous n'êtes pas obligé d'aller chercher des formations, de d'avoir des dons, des capacités, on les a tous à l'intérieur. C'est aussi une croyance de croire qu'on n'est pas capable. Donc, alors, ce que vous allez faire avec vos mains, même pour vous-même, OK? Quand on veut enlever une certaine fatigue, quand on veut retrouver sa santé à tous les jours, euh, on peut même inviter les enfants à le faire. C'est qu'on met une main sur le front, une main en arrière, peu importe laquelle vous allez mettre, OK? Et ça permet aussi d'enlever l'anxiété. Ce que l'énergie de vos mains vient faire, c'est elle vient, parce que vos mains sont électromagnétiques, connectées à l'électricité que vous avez à l'intérieur de vous, et on peut faire bouger l'énergie avec notre électromagnétisme. Je vais les enlever. Alors, on reste de cette façon-là, comme ça, pendant quelques minutes, tout simplement. Plus longtemps, ça peut être 5, 10, 15 minutes si vous le désirez. En interchangeant les mains si vous avez des positions qui sont beaucoup plus agréables. Alors, les enfants peuvent le faire en leur disant, quand tu fais ça, tu vas retrouver ta vitalité, tu vas retrouver ta santé et même ton pouvoir intérieur, certaines capacités. Et ça, c'est une des techniques qui est très simple, puis qui apaise quand on vit de l'anxiété, là. On vient vraiment faire ça. Puis savez-vous que la main qui s'en vient près du cerveau reptilien en arrière, c'est tout le cerveau qui a emmagasiné au fil des vies euh, des mémoires de survie, des mémoires, euh, une impression de se faire attaquer, d'être en mode vigilance. Ça se retrouve ici. Alors, en mettant notre main ici, c'est comme ça on visualise l'énergie qui vient travailler, qui dégage. Ben, ça va venir aussi dégager toutes les mémoires et même certaines imprégnations d'énergie, de tous ces traumatismes, ces blocages, sans qu'on ait rien à faire. Sans qu'on ait rien à faire. On peut aussi mettre notre main sur la tête parce qu'à l'intérieur de notre cerveau, on retrouve l'amygdale qui gère les émotions, qui gère l'anxiété. On retrouve le thalamus, l'hypophyse, l'hippocampe. On retrouve aussi le néocortex et le cerveau limbique qui jouent un rôle énorme au niveau du système nerveux et au niveau de la vitalité aussi en même temps. Et que quand on vient mettre nos mains ici, on peut même visualiser et commander que les deux sphères du cerveau s'harmonisent. Parce que souvent, même chez les enfants, les deux sphères ne sont pas harmonisées, ce qui fait effectivement que les énergies ne se croisent pas. C'est important que les énergies se croisent, hein? Un peu comme effectivement, là, si on regarde notre système énergétique, la Kundalini, ça se croise constamment. Alors, on met notre main au-dessus de notre tête. On peut mettre, si l'enfant n'est pas présent, hein, puis on sent qu'il ne veut pas, on s'imagine mettre notre main au-dessus de sa tête, puis ça va fonctionner. Tout fonctionne par intention. C'est seulement nos croyances qui nous empêchent de croire que ça ne fonctionne pas, qu'on n'est pas assez bon, qu'on n'est pas capable, que l'énergie circule pas. C'est certain que si vous êtes vraiment, vraiment fatigué,
que vous êtes vous-même stressé, ne le faites pas parce que vous allez comme transférer cette énergie-là. Vaut mieux vous-même vous le faire. Visualisez que vous êtes bien, bien ancré à un arbre et là, vous pouvez le faire. Mais les enfants peuvent le faire. Quand ils apprennent à avoir ces outils-là, ils deviennent de plus en plus aussi autonomes, capables de s'auto-réguler. Donc, c'est des simples outils qui vous permettent de pouvoir aider votre enfant. Et si vous voulez aller plus loin, ben, c'est certain que je donne différentes formations, dont une formation avec le pendule qui permet effectivement, avec juste le petit pendule qui est connecté à notre système électromagnétique, connecté à la source, d'intervenir en sachant comment travailler. Alors, je donne une petite formation pour travailler avec le pendule pour les enfants, mais je donne aussi d'autres formations thérapeutiques avec le pendule. Puis quand on travaille avec le pendule, on peut juste y dire nettoie, purifie toutes les énergies négatives qui sont dans mon enfant, qui sont à l'intérieur de mon enfant, qui sont même dans la maison, imprégnés dans la maison. Puis on dit t'arrêtes quand c'est terminé. Aussi simple que ça. C'est pas nécessaire d'avoir des compétences extraordinaires. C'est certain que plus on en apprend avec le pendule, plus qu'on est capable de faire autre chose. C'est la même chose qu'en énergie. Plus on ouvre notre connaissance, notre savoir, plus on comprend que nous sommes faits d'énergie. Nous sommes une âme dans un corps physique, que cette âme elle peut effectivement aller sur différents plans. Et c'est comme ça que les enfants aussi sont souvent connectés en hauteur, hein, qui se retrouvent avec un TDAH, un diagnostic, parce qu'ils ont la capacité de pouvoir aller sur d'autres plans. À force de lire sur les enfants, les nouveaux enfants de ce monde, sur leurs particularités, vous comprenez mieux les besoins de ces enfants-là et comment les aider. Si vous avez besoin d'aide, vous avez juste à me contacter ou consulter mon site internet www.ginettesavoir.com. Alors voilà, c'était une petite capsule de soutien pour vous aider et vous aider avec vos enfants. Au plaisir de vous voir.